Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro inspiré de votre émission Quitte tes consciences que vous appréciez, cette fois-ci dans le cadre ou dans la rubrique École de sagesse divine. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet délicat, profond, mais nécessaire. Le sujet, il est famille, foi et blessures. Comment guérir sans fuir. Parce que derrière beaucoup de silence, derrière certains sourires se cachent des blessures énormes. Il faut qu'on en parle. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul pour animer cette émission. Je serai accompagné de la sœur Élisée que vous appréciez mieux. Bonsoir, sœur Élisée. Bonsoir. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de ce sujet avec le prophète Serge Habakkuk, celui que vous suivez déjà davantage. Et nous allons partager cette situation. Ce n'est pas pour régner vos blessures, mais plutôt partager des clés très importantes pour votre restauration. Sans plus tarder, je m'en vais directement saluer le pasteur Serge Habakkuk qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Élisée. Bonsoir papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Alors nous sommes très contents de vous avoir et merci encore de l'honneur porté à notre invitation. Sentiment partagé. Merci papa. Alors sans plus tarder, il y a des soucis. D'abord c'est quelqu'un que je ne vais pas citer le nom. Il a écrit « J'ai grandi avec un père strict, sans un mot doux, jamais un je t'aime. À l'église, on prêche l'amour de Dieu et il peine à les ressentir. Alors il veut savoir comment est-ce qu'il peut expérimenter l'amour du Père céleste alors que l'image de son Père terrestre l'a vraiment blessé. » Très, très bonne question. Je crois que guérir est obligatoire. Wow. C'est quelque chose de manière intentionnelle que chacun de nous doit désirer de guérir. Peu importe ce qui avait été l'expérience du passé, qu'il n'est pas négligé parce que ça nous suit toute la vie. La maison dans laquelle on a grandi, les genres d'expériences auxquelles on avait été exposé, le temps que vous vous rendez compte, vous reproduisez pratiquement les mêmes choses auxquelles vous avez été exposé. Mais ce que je vais demander à notre bien-aimé qui t'a écrit, la question la plus importante qu'il faut toujours se poser, pourquoi Dieu a accepté que j'aie ce genre de père? La Bible dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Yes. Ça veut dire quoi? Chaque chose qui nous arrive dans la vie, ça a toujours un objectif divin derrière. Peut-être, ça peut être un enseignement par rapport à ce que lui va devenir. Et Dieu permet qu'il ait un père difficile pour préparer son cœur. Vous allez vous rendre compte que rien n'arrive par hasard. Tu peux voir quelqu'un avec un ministère de compassion parce qu'il a eu certaines blessures au passé et il ne voudrait pas voir ces blessures continuer. Et ça lui donne automatiquement un ministère particulier. Quand je parle ministère, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'église. Ça veut dire que son rôle de vie, parce qu'il a quelque chose à corriger. Ce qui te dérange, c'est quelque chose que tu appelles à corriger. Et tu connais des blessures dans la famille ou dans la vie de la famille parce que Dieu attend de toi que par ta vie, beaucoup d'autres vies soient guéries. Wow. Je peux te dire quelque chose? Oui, papa. La Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Ouais. Lui a souffert pour que nous nous soyons contents. Amen. Donc, chaque blessure que nous recevons dans la vie, ça devient une blessure pour une guérison pour certaines personnes d'autres. Voilà pourquoi certaines choses que nous enseignons avec assurance, du fois, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Ça pouvait être peut-être nos blessures d'hier, mais qui sont devenues une guérison pour d'autres personnes. Yes. Donc, tu reçois une guérison facilement, alors que quelqu'un d'autre a souffert de la même maladie, de la même situation pendant des années. Posons cet homme qui a connu des blessures dans la famille, un papa bizarre qui n'est jamais là. Mais tu ne vas pas accepter que tes enfants soient seuls, parce que ça te rappelle quelque chose. Tes enfants seront en train de jouir, notre papa est toujours à la maison. Mais vous ne savez pas que le fait que papa soit à la maison, c'est une guérison pour vous. Et c'est une joie pour vous. Mais lui en a souffert. Wow. Il est en train de guérir quelque chose que lui n'a pas eu et qu'il vous donne. Wow. Ça c'est fort. Je vous en prie. Comment s'y prendre par rapport à votre intervention? Comment s'y prendre? C'est laisser partir. Laisser aller. Ok. Laisser aller. Ça veut dire, tout ce qui vous est arrivé, ne permettez pas que ça fête votre cœur. Il y a une maladie, je n'ai pas fait la médecine, mais j'ai fait quand même beaucoup d'études. Cette maladie, c'est l'asthme.
Ouais. Ok. L'asthme, c'est une maladie qui vient d'une mauvaise réaction du corps par rapport à certains corps étrangers qui sont arrivés. Et cette maladie tue. Tu sais, la réaction fait l'homme. Comment tu réagis à ce qui t'arrive? Comment tu réagis aux événements qui t'arrivent? Et vous allez vous rendre compte que même dans l'ancien temps, quand quelqu'un voulait être sacrificateur, une des conditions que Dieu donnait, il fallait qu'il n'ait pas de blessures non guéries. Wow. Parce que des blessures non guéries, ça s'infecte et ça devient un cancer, ça devient une maladie compliquée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas permis à vos blessures de guérir. Or, une des grandes bénédictions de la vie, c'est permettre à ces blessures de guérir. Cette vie est faite de beaucoup d'offenses. Wow. Cette vie est faite de beaucoup d'offenses. La preuve, c'est que Jésus parle de ça même dans sa prière. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous faisons quoi? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Or, il suffit seulement que tu vives longtemps sur la terre, même pas longtemps. Déjà dans nos maisons, les enfants s'offensent entre eux. Oh, il a pris ma chose, il a pris ma place, il a refusé avec la télécommande. Quand il regardait les films, on l'a laissé regarder. Moi, je voulais regarder autre chose. Si tu gardes les blessures, tu ne vivras pas errer sur la terre. Ouais. Tu vas faire l'AVC, tu vas mourir tôt. Pourquoi? Parce que ça va ronger ton cœur. Ah, comme il a fait, il va voir. Comme il a fait. Des fois, Dieu s'arrange, la personne ne voit rien. Et toi, tu restes en train de souffrir. Guéris. Laisse tomber. Dieu a dit dans sa parole, à moi la vengeance. Laisse Dieu te venger. Ça, c'est fort. Laisse Dieu te venger. Ne cherche pas que toi-même, tu sois là en train de vouloir te venger à tout prix. Il va voir, regarde ce qu'il m'a fait, Je vais vous raconter l'histoire. Un homme était en train d'aller quelque part et subitement, à cause d'une incompréhension, les gens l'ont tabassé et puis l'ont blessé. 10 ans plus tard, il a gardé la même chemise qu'il avait portée ce jour-là dans sa chambre à coucher. Jusqu'à ce que je le croise, qu'il me raconte cette histoire. J'étais vraiment touché de voir la chemise qui a même vieilli. Mais avec la couleur des taches qui a changé, mais il a gardé ça. Pourquoi? Mais ça, c'est quelque chose qui va bloquer tes prières. Wow. Ils ne seront jamais exaucés. Wow. Ils ne seront jamais exaucés. Si tu ne pardonnes pas, ça va devenir un blocage contre ta destinée. Ta vie ne va pas évoluer. En fait, comment il m'a raconté l'histoire, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait de progrès dans la vie. Il est resté au même niveau pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé aller. Ça, c'est sûr. Il faut laisser aller. Alors, prophète, que faire quand on se retrouve avec une mère très toxique? Elle fait que vous insultez à tout moment. Elle n'a jamais prononcé des paroles de bénédiction. Alors, avec une telle maman, une telle mère en famille, comment on peut la gérer sans toutefois créer des émotions ou bien des problèmes psychologiques? Tu sais, parmi les choses difficiles, c'est vivre avec des personnes toxiques. Ça peut venir dans la peau d'une mère, ça peut venir dans la peau d'un époux, ça peut venir dans la peau d'une épouse, ça peut venir dans la peau d'un patron de travail, ça peut venir dans la peau d'un grand responsable. Écoute, les gens ne choisissent pas les maladies. Des fois, les maladies sont imposées aux personnes par des circonstances qui vont faire l'objet de toute une émission sur leur parler de ça. Ça veut dire que ça peut être un combat de famille, ça peut être une hérédité, ça peut être beaucoup de choses. Alors, ce que nous devons faire, c'est de voir la personne avec un regard de pitié. J'ai aimé ce que Jésus fait pendant qu'il est à la croix en train de souffrir. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, une des maladies difficiles jusqu'aujourd'hui, en 2025, c'est la folie. La folie, c'est une maladie très difficile parce que le fou lui-même ne sait pas qu'il est fou. La personne que vous appelez toxique peut être malade dans la tête. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as ton frère qui est fou, tu vas te bagarrer avec lui. Là, je vous ai dit que la réaction joue beaucoup de rôles dans notre destinée. Comment nous réagissons à ce qui nous arrive? Si je regarde la tête, il a une grosse tête. Ça t'engage. Quelqu'un d'autre va avaler ça pour dire, ah, il m'a insulté, il a dit j'ai une grosse tête. Quelqu'un va dire, ok, grosse tête, gros cerveau. Alors ça dépend de comment tu réagis. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est le produit de notre réaction. Comment nous réagissons? La mère est toxique, elle raconte des bobards. Tu mets les cotons dans les oreilles, tu sais que déjà que c'est une malade, et puis ça devient pour toi un sujet d'intercession. Mais si tu avales ça dans ton cœur, comme elle m'a fait, voilà ce qu'elle va voir. Cette maman ici, je ne vais jamais la pardonner. Toi, tu ne perds pas. Et elle ne perd pas, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds, ouais. C'est toi qui perds. J'ai appris tôt dans la vie que les choses pour lesquelles tu pries pour les autres, automatiquement tu es exempté. Et c'est même ça la bénédiction des intercesseurs.
Un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'éteint devant Dieu avec les fardeaux des autres. Alors, tu ne peux pas, en train de porter les fardeaux des autres, et porter ton propre fardeau. La nature ou la vie d'une manière générale, et le fait que quand tu as les fardeaux des autres, ton fardeau est ôté. Wow. Père, au nom de Jésus, j'ai prié pour cette maman qui est toxique. J'ai prié pour cet époux qui est toxique. J'ai prié pour ce patron qui est toxique. Imaginez par exemple que Dieu te donne un patron toxique. Si tu es un patient, tu vas démissionner. Yes. Ah, je ne supporte pas ces bêtises. Je ne peux pas rester dans un environnement comme ça. Regarde, il y a tellement beaucoup d'enseignants en ligne aujourd'hui qui enseignent leurs expériences, mais qui n'ont aucun fondement biblique. Parce que la sagesse que nous sommes en train de donner, c'est une sagesse biblique. Yes. La Bible dit, si c'est lui qui est élevé tes combats, reste à ta place. Le mieux à faire, c'est rester à sa place. Prier pour la guérison de cette personne. Wow. Imaginez que Dieu l'a fait passer peut-être devant tes yeux pour sa guérison. Si nous avons les lunettes de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions pour la personne. Tout à fait. Père, au nom de Jésus, guéris cette personne. Guéris-la, Seigneur. Je ne veux pas qu'elle continue comme ça. Automatiquement, tes prières affectent son cœur. Il se rend compte qu'il a changé. Imaginez quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui est pratiquement une bénédiction pour l'Église aujourd'hui. Ouais. Je ne connais pas un seul prédicateur sur la terre qui ne parle pas de Paul. Aujourd'hui, Paul est cité dans les églises, on dirait que c'est les petits frères de Jésus. Tout à fait. Paul a persécuté l'Église, mon ami. Ouais. Paul a persécuté l'Église. Paul a tué Étienne. Paul a fait tellement du mal à l'Église que les gens commençaient même à pleurer matin, midi, soir, jusqu'à ce que Jésus les rencontre. Mais regarde la bonne partie, c'est ici. Le même Paul qui a persécuté l'Église, c'est le même Paul qui a bâti l'Église. Oh. Aujourd'hui, toutes les églises du monde entier, il y a même débat là-dessus. Paul a dit, les femmes doivent pas enseigner. Paul a dit, on dirait Paul, c'est le petit frère de Jésus. Mais c'est la personne qui a persécuté l'église hier. C'est que si Paul n'était pas là, l'église n'allait pas se répandre. Parce qu'il a fallu que les gens fouillent cette pression. Ceux qui sont partis à gauche, à droite. C'est lui qui est parti à Samarie, Philippe. Il a amené le réveil là-bas pendant qu'il fouillait la persécution. Même les disciples qui étaient déjà distraits, ils ont compris que notre mission ne se limite pas seulement à Jérusalem, mais c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. Il a fallu que Paul soit là, qu'il les persécute et puis qu'il se réveille. Wow. Donc, chaque circonstance de nos vies, évitons de le voir seulement à la manière des hommes, portons les lunettes de Dieu pour voir pourquoi Dieu permet que j'aie cette situation. Okay. Vraiment, papa. Alors, une dame, elle se sent exclue de la famille, de repas et tout ce qui est à la famille, après avoir dénoncé un habit qu'elle a subi dans son enfance. Parce que la famille ne préférait pas qu'elle en dise. Dès lors qu'elle a dénoncé ça, elle est détestée de toute la famille. Et sa question est de savoir comment est-ce qu'elle peut rester dans l'amour alors que la vérité qu'elle a dénoncée lui a causé un rejet. Le rejet fait partie de la vie. Le rejet fait partie de la vie. J'ai prêché ce soir au culte que Jésus est venu chez les siens n'ont pas reçu. Yes. Tu t'imagines cette frustration d'être Dieu dans la chair humaine et puis d'être rejeté. D'ailleurs, Dieu lui-même est rejeté tous les jours. Tu connais combien de gens qui connaissent la vérité mais qui ne vont pas vers Dieu. Dieu, créateur des cieux et de la terre. Si le Dieu qui a fait les cieux et la terre, les humains l'ont rejeté ou bien nous l'avons rejeté. Toi, humain, ça fait quoi si les hommes te rejettent? Ouf. Ça fait partie de la vie. Moi, je crois que les gens doivent grandir. Les gens doivent grandir. Ne portons pas trop un sentiment de pitié sur nous-mêmes. Je crois que c'est ça qui nous détruit trop. Tu sais, on appelle Satan qu'il est le père des mensonges. Ça, je dois le dire. Permettez-moi de le dire. Satan est le père des mensonges. Un mensonge, c'est quoi? C'est une vérité déformée. Ouais. Ça veut dire que dans chaque mensonge, il y a une partie de vérité. C'est le petit menteur qui peut dire quelque chose qui est pratiquement l'opposé de la vérité. Mais tout vrai menteur, il dit la vérité, mais il ajoute sa touche personnelle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Il est vrai que tu as dit la vérité. Il est vrai que les gens t'ont rejeté. Mais si Dieu t'a gardé encore en vie, je crois que c'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan est spécialiste dans l'art de la manipulation. J'appelle ici manipulation. Ouvrir les yeux sur des choses que toi tu n'as pas remarquées, mais que lui-même vient ouvrir dans ta vie. Jésus vient d'un jeûne de prière de 40 jours et 40 nuits. Satan vient vers lui pour lui, mais écoute, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu fais manquer les pains? Okay. Vous avez constaté quelque chose? Oui. Il lui rappelle une identité, et puis il lui montre ce qui manque. En réalité, c'est des contradictions. Tu ne peux pas être fils de Dieu puis manquer les pains. Et puis il lui montre une formule, il dit, mais les pierres que tu vois ici, tu peux les transformer en devenant des pains.
Ça, c'est Satan. Et c'est même ça la frustration des gens tous les jours. C'est la même formule. Il n'a pas changé de formule. Satan ne change pas de formule. Il opère toujours de la même manière. Dans les jardins d'Éden, il dit à Adam et Ève, il dit, mais écoute, Dieu vous cache quelque chose. Dieu vous cache quelque chose. Il sait que le jour que vous mangez ces fruits, vous serez comme des dieux. Imaginez par exemple que le fruit, on prend par exemple la mangue. Tu as déjà la papaye, tu as déjà l'avocat, l'orange, tu as déjà l'orange. Mais juste parce que tu n'as pas mangé la mangue, Satan vient ouvrir tes yeux pour dire, écoute mon ami, tu as ça, mais si tu mangeais ça, ta vie allait beaucoup changer. C'est ça la plus grande frustration que les gens ont dans la vie. L'ennemi leur ouvre les yeux sur des détails qu'ils pouvaient négliger, qu'ils ne pouvaient pas regarder, mais juste parce qu'il veut les détruire. Chaque fois que l'ennemi t'ouvre les yeux sur quelque chose, il veut te détruire. Il veut te détruire. Il veut montrer à cette sœur-là, regarde, il ne t'aime pas. Déteste-les. Regarde, il ne t'aime pas. Le jour qu'elle déteste ces personnes, automatiquement, elle bloque sa destinée. Yes. Tu vois, beaucoup de destinées bloquées, c'est pas toujours Satan, c'est notre réaction. Je vous dis, tout est dans les réactions. Tout est dans les réactions. Comment tu réagis détermine toute chose. Je connais des gens, le jour qu'on l'a annoncé qu'il a le sida, il a bu les médicaments, il est mort. Je connaissais des gens, il a le sida depuis 30 ans, il est en vie. Ouais. La même maladie, pourquoi chez l'autre il est mort, pourquoi chez l'autre il est en vie. Comment tu réagis? La vie est dans les réactions. Je connais des gens, il est pauvre jusqu'aujourd'hui parce que son père avait une mauvaise vie. Je connais aussi d'autres gens, le même père avec une mauvaise vie, il est devenu riche. Il a dit, de toute façon mon père était bizarre, je ne peux pas accepter d'échouer. Je dois réussir pour sauver l'image de la famille. Donc, tous les événements, ça nous vient, mais chacun réagit d'une manière ou d'une autre. Alors pour ceux qui nous suivent, qui décident de guérir, ils doivent être disponibles à la guérison. Vous allez voir que n'importe quelle situation, ça ne va pas vous troubler. Alors, prophète, il y a des signes qui prouvent que cette personne est en train de guérir intérieurement. Très bien, oui. Il y a des signes. Par exemple? Quand la guérison commence déjà dans ton cœur, même la joie vient sur ton visage. La joie, ce n'est pas une petite chose. La joie, c'est un élément important de guérison. Et quand l'ennemi veut te voler la joie, c'est qu'il veut te détruire. Je dis souvent aux gens, quand tu veux faire quelque chose, il y a un baromètre important qu'il faut vérifier, c'est la paix. Quand tu n'as pas la paix, ça veut dire que ça coûte trop cher. Tout ce qui vole ta paix coûte trop cher. Ok. Tout ce qui vole ta paix coûte trop cher. Okay. Tout ce qui vole ta paix coûte trop cher. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que ceci. Quand quelqu'un commence à guérir, un des éléments importants qu'il reçoit, c'est la paix de son cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est le genre de paix que tu ne peux pas expliquer. C'est le genre de paix que tu ne peux pas expliquer. Quelqu'un est au chômage, mais tu le vois monter, descendre. Il est calme. Des fois, certains qui travaillent, ils sont très stressés. Ça s'appelle la paix de Dieu. Et cet élément, nous devons nous battre tous pour la garder. Quand tu perds la paix de Dieu, même si tu as beaucoup de résultats, l'ennemi peut te frustrer sérieusement. Yes. Et c'est sûr. La guérison, comme je le disais, elle est obligatoire. Pas plus longtemps, tu as écrit quelque chose aujourd'hui sur Internet. Ouais. Les gens stressés sont stressés pour tout. Sauf pour rien. Sauf pour rien. Tu vas voir quelqu'un, non, je ne comprends pas. On n'a que des filles dans cette maison. J'ai 3 filles. Depuis qu'on est mariés, j'ai plus pour avoir des garçons. Qui t'a dit que un enfant, c'est seulement un garçon? La destinée. Tu vois un peu ça? Yes. Qui t'a dit qu'il faut seulement avoir des garçons? Oh non, dans cette maison, on n'a pas de filles. On n'a que des garçons. Je veux savoir des filles. Qui t'a dit qu'il faut seulement avoir des filles? C'est même ça la séduction de Satan. C'est cette séduction qui vole la paix aux gens. Les gens sont agités. Non, il faut avoir les jumeaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les jumeaux? Voilà la formule pour avoir les jumeaux. Frères et sœurs, libérez-vous de certains stress inutiles que l'ennemi place dans vos cœurs. Libérez-vous. Libérez-vous de ce stress. Vous perdez la paix pour tout sauf pour rien. L'ennemi vous vole la paix. L'ennemi vous vole la paix. J'ai dit à l'église souvent, que les gens qui m'entendent prêcher, il y a des gens qui changent de chaussures. Dans ta tête, tu penses que tu as changé de chaussures, mais nous, on n'a pas remarqué. Yes. Bah oui. Hein. C'est toi-même, dans ton esprit, tu es agité, ça dérange ton esprit. Oh, voilà. C'est comme les gens qui achètent des montres chères. Il est obligé de dire à tout le monde le prix de la montre. Même tout à fait. Ah, tu connais pas ça? Ça, c'est Philippe Patek. Ça coûtait 25 000 $. Ça coûtait 50 000 $. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est des frustrations inutiles que l'ennemi dépose dans nos cœurs. C'est des frustrations inutiles que l'ennemi dépose dans nos cœurs. Et ces frustrations engendrent des blessures non guéries. Et ces blessures, ça nous tue à petit feu. Tu sais, quand tu enlèves
le stress dans ton cœur, les inquiétudes dans ton cœur. Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Quand vous enlevez les blessures dans votre cœur, vous enlevez les déceptions dans votre cœur, vous allez voir que vous commencez à guérir. Vous commencez même à changer votre visage. Votre façon de vivre change. Quand tu es abattu, ça crée une dépression. Et cette dépression vole la joie sur votre visage. Tout à fait. Comment l'ami du fils de David a découvert qu'il avait un problème dans son cœur? Je crois un nom, quelque chose comme ça. Il voulait coucher avec sa sœur et ça le rongeait de l'intérieur. Ça le rongeait de l'intérieur. Il n'a dit à personne. Son ami vient le voir et dit, mais tu es tout triste. Toi, le fils du roi, pourquoi tu peux avoir un mauvais visage comme ça alors que tu es le fils du roi? Ça veut dire que quand tu as un problème dans ton cœur, ça va se manifester même sur ton visage. Ouais. Et l'ennemi s'arrange comme ça pour qu'il dépose un problème dans ton cœur. Tu commences à faire des soucis. Ah non, voilà moi, voilà moi, voilà moi. Le temps qu'on se rende compte, tu es détruit par le problème que tu as emmagasiné dans ton cœur. Et les gens doivent apprendre à guérir. Guérissez, guérissez. Guérissez de votre divorce. Guérissez de votre déception. Guérissez de votre veuvage. Guérissez. Votre mari est mort de manière subite. Selon les hommes, qui t'a dit qu'il devrait vivre pendant longtemps? Jésus est mort à 33 ans. Jean-Baptiste est mort à 30 ans. Ils sont morts adolescents, jeunes, très jeunes. Alors, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Si on n'accepte pas de guérir, nous restons figés à ça. Ah, pourquoi c'est arrivé comme ça? Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes en mission. Et tout ce qui arrive, ça fait partie de la mission. Wow. Il y a des amis qui vont te quitter de manière subite pendant que tu ne l'attendais pas. Ça fait partie de la mission. Quand vous regardez un film, seul le réalisateur connaît quel est l'acteur qui va jouer le rôle jusqu'à la fin. Yes. Il y a des gens, dès qu'il a fini sa mission, il y a certains films, quelqu'un dit juste une seule phrase et puis il disparaît. Ouais. Il était venu dans ce film chaud. juste pour la seule phrase et puis c'est fini. Ouais. C'était juste ça. Dès que sa mission est finie, il peut disparaître, c'est fini. Il peut disparaître par la mort, il peut disparaître par un accident, mais au moins il a disparu, il a fini sa mission. Quand nous comprenons la vie avec une perspective spirituelle, nous découvrons que ça ne sert à rien de stresser. Ça ne sert à rien de stresser. Soyons relax. Tu sais, même dans le milieu des pasteurs, nous disons ça. Chaque pasteur est content. Tu viens dimanche matin, ton église est pleine à craquer. Mais il arrive un temps, tu vas comme ça, il n'y a pas de gens. Tu vas prêcher avec la même joie, avec la même énergie. Pas facile. C'est pas facile. Mais maintenant, il faut s'habituer à ça. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans les manquements. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette phrase. C'est ce que ça veut dire. Nous savons vivre sur un fauteuil en cuir. Mais on ne sait pas vivre sur un tabouret. Nous savons vivre dans une maison climatisée. On ne sait pas vivre dans une maison sans climatiseur. Regarde, arrive dans une dimension où tu dis, si Dieu veut monter avec moi, je monte avec lui. S'il veut descendre, nous descendons ensemble. C'est pas la condition qui est plus importante pour moi. Vraiment. C'est Dieu qui est important. Ça, c'est très fort. Alors, papa, là, elle a confié un secret très douloureux à sa petite sœur qu'elle aime beaucoup. Et 2 jours plus tard, tous les quartiers en parlent. Elle veut savoir comment reconstruire la confiance après une trahison si intime. Ça, c'est très fort pour elle. La trahison fait partie de la vie des hommes. Ouf. Tous les films que j'ai regardés dans ma vie avaient toujours une histoire liée à la trahison. Ça fait partie des hommes. N'importe qui peut te trahir. Jésus dit, c'est une prophétie que David parle, mais il parle de Jésus. Même mon ami avec qui on passait des bons moments, il m'a trahi. Quand tu prends quelqu'un comme David, il a été trahi par son propre fils biologique. Absalom, c'est le fils de David. Ouais. Il fait les beaux yeux au peuple pour dire, mais le roi ne va pas vous regarder, venez vers moi. Moi, je vais regarder votre cas. Ça veut dire que ton propre fils peut te trahir. Ouais. Ton mari peut te trahir. Ta femme peut te trahir. Tes amis peuvent te trahir. Tout à fait. Tout ça, ça fait partie de ce que je suis en train de dire. Sa petite sœur l'a trahi. Elle fait quoi? Elle tue la petite sœur. Ou elle se tue. Et si elle se tue, est-ce qu'elle va lui refaire confiance ou elle arrête? En anglais, on dit take it easy. Ça veut dire sois relax. Yes. Nous disons à la sœur d'être relax. Je sais ce que ça veut dire être trahi. Je sais ce que ça veut dire ton nom est dans les mauvais journaux. Mais tout n'arrive que pour un but. Seul Dieu connaît pourquoi c'est arrivé. La Bible dit tout concourt Au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout à fait. Alors quand tu aimes Dieu, chaque événement positif ou négatif, c'est vrai que la blessure tu peux la sentir,
le plus important, c'est pas la blessure, c'est guérir de ces blessures tôt. Ouais. Tu vois, il y a une maladie qu'on appelle, je crois, la diabète. C'est pas une bonne maladie parce que quand tu l'as, tu ne guéris pas de tes blessures. Ça peut être une petite blessure et puis ça va tenir, jusqu'à ce qu'on va dire on doit amputer une partie du corps parce que tu n'as pas guéri de cette blessure. C'est ce qui arrive quand vous ne guérissez pas. La partie qui n'est pas guérie, là, on doit l'amputer. Et imaginez que votre cœur ne guérit pas. On vous coupe et puis vous mourrez. Pourquoi mourir tôt pour un problème que vous devrez guérir? Alors, ici, elle guérit parce qu'elle peut décider que oui, j'ouvre mon cœur, je pardonne. Mais est-ce qu'elle doit continuer? Elle doit pardonner. Elle doit pardonner. Elle doit pardonner. Pardonner, c'est obligatoire. Et le pardon, pour que tu le rendes facile, il faut que tu comprennes la partie humanité. Ok. Dieu déjà nous parlait des hommes. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Deux choses importantes qui sont dans l'homme qui ne sont pas bien. La première chose, c'est mentir. Les mensonges liés à l'homme. On ment. Les humains, nous mentons même quand on ne comprend pas pourquoi on ment. Je connais des gens qui mentent même sans raison. Tu te poses même la question, il a menti pourquoi? Il n'avait rien à perdre, il n'avait rien à gagner, mais il a juste menti. Et il dit, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est vrai que mentir fait partie des hommes. Quand tu découvres déjà que les hommes mentent, il faut pardonner. Qu'ils pardonnent parce qu'elle-même, Jésus nous dit, pardonne nos offenses comme Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Yes. Qui sait peut-être qu'elle avait aussi fait du mal à quelqu'un, mais elle a déjà oublié. Il est en train de payer maintenant pour sa bêtise. Ça, c'est très important. On oublie vite. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu ne sais pas que la route tourne. Et tu seras la prochaine personne maintenant en train de subir les mêmes conséquences que tu as fait aux gens. Ma pensée principale, c'est de guérir. Okay. C'est de guérir. Malgré la maladie, guérir. Ça, c'est des choses qu'on doit dire à soi-même à tout moment. David parle à son âme, il dit, mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous aussi, on doit parler à notre âme à tout moment. Guéris. Habakkuk, guéris. Patrick a parlé mal contre toi. Ça, ok, Habakkuk, guéris. Habakkuk, guéris. Patrick a fait, Élisée a fait ça. Habakkuk, guéris. Quand tu n'apprends pas à guérir, ce n'est pas lui qui perd, c'est toi qui perds. Toute personne qui décide de guérir, il se sauve lui-même. Quand tu refuses de guérir, ça veut dire que tu n'as pas eu pitié de toi-même. Voilà. Maintenant, que faire si, par exemple, je me mets à la place de sa petite sœur, elle cherche à demander pardon à sa sœur, elle a essayé à se réconcilier avec sa sœur qu'elle a trahie, mais sa sœur ne veut pas, malgré toute tentative de réconciliation. Qu'elle cherche une autorité supérieure, ça veut dire que si en autorité ça ne marche pas, elle doit chercher qui sa sœur considère. On a tous toujours des gens que nous considérons dans la vie. Okay. Je donne un conseil souvent aux jeunes gens, quand c'est le temps de se marier, tu as vérifié tous tes critères que tu veux, comme les jeunes gens veulent toujours. Il y a un critère important qui ne doit pas manquer dans les choix de l'époux. Il écoute qui? Okay. J'ai résumé ça. Qui est son Mardoché? Okay. Qui est son Mardoché? N'épouse jamais quelqu'un qui n'a pas de Mardoché. C'est-à-dire que quelqu'un qui, quand la folie monte dans ta tête, cette personne vient pour te donner la sagesse. Nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous. À un moment donné de la vie, nous sommes tous fous. Yes. Mais il faudra qu'il y ait une voix d'autorité qui te dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Wow. Et cette voix est très importante. Okay. La sœur est fâchée, elle a demandé pardon, ça ne marche pas, qu'elle vérifie dans le répertoire ce qu'il est Mardoché que la sœur écoute. On a toujours des gens qui ont une place spéciale, à moins qu'on soit fou aussi soi-même. Mais quand on a juste une tête en place, on a toujours une voix d'autorité qui peut te dire, Esther, même si tu es dans la cour royale, ce qui arrive aux Juifs va aussi t'arriver. Yes. Ça, c'est important. Ça, c'est sûr. Très important. Alors, papa, il a fini les études. Il n'a pas encore trouvé de travail. Il vit encore chez ses parents. Mais chaque fois, pendant le repas, on lui rappelle toujours son échec. Comment il est encore là. Il veut savoir comment conserver sa dignité lorsque la famille, au lieu de les relever, ils deviennent un sujet de le rabaisser chaque fois. Très bonne question. Quand Dieu veut te bénir, il envoie quelqu'un dans la vie pour te frustrer. Toujours. Quand Dieu veut te bénir, il envoie quelqu'un dans la vie pour te mortifier. La plupart des gens importants que nous respectons, s'ils prennent le temps de t'expliquer, le sujet de leur gloire, c'était leur sujet de l'humiliation hier. Chaque sujet d'humiliation, c'est un sujet de gloire. Bénis Dieu quand on se moque de toi. Moi, je dis toujours, quand la saison arrive à la fin, Dieu envoie quelqu'un
pour te réveiller. Ce sont comme les panneaux publicitaires de la prochaine étape. Oh. La personne qui lui dit, mais tu n'as pas de travail, regarde, tu manges gratuitement. Regarde la bonne réaction. C'est aller vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, ça suffit. Il faut que ça change. Honore-moi maintenant. Pas que tu veux te venger d'eux. Non. Parce que quand tu pries pour te venger, les prières de vengeance, ça ne fonctionne pas. Laisse Dieu lui-même la vengeance. Ouais. Mais juste ces blessures-là, cette mortification, c'est une occasion pour toi de t'approcher de Dieu. Jacques 5,13 dit, quelqu'un parmi vous Était dans la était dans la Dans la souffrance. souffrance. Qu'il Qu'il fasse prie. quoi? Qu'il Qu'il prie. prie. Les sujets de souffrance, des fois, c'est des cartes d'invitation. Yes. Dieu s'il veut t'envoyer une carte d'invitation, il t'envoie ça comment? Dieu t'envoie une carte d'invitation pour venir dans sa présence. Il t'envoie ça comment? Ça ne veut pas une souffrance. Ça ne veut pas une souffrance, c'est juste une carte d'invitation. Si tu vois la souffrance comme une carte d'invitation de Dieu, ok? Comment tu délignes l'invitation? Ouais. Pour les hommes, c'est la prière, mais toi, tu comprends que Dieu m'a envoyé une invitation. Il a besoin de moi dans sa présence. Donc, pour certains, c'est le chômage, mais pour toi, c'est une carte d'invitation de Dieu. Dieu me veut dans sa présence. Peut-être que j'étais distrait, alors pour attirer mon attention. Vous savez, et Dieu et Satan, des fois, ils ne changent pas leur méthode. Dieu voulait Moïse dans sa présence. La Bible dit que Moïse allait paître les troupeaux de son beau-père Laban. Moïse voit un buisson en feu. De manière naturelle, chacun d'entre nous, quand tu vois un buisson en feu, tu fais quoi? Tu fouilles. Moto. La Bible dit, il fit un détour pour voir le buisson qui est en feu. Il voit sort du feu pour dire, Moïse, tourne. Viens, enlève tes chaussures. Le lieu où tu es assis, c'est un lieu saint. Je veux la souffrance de mon peuple. Voilà, je t'envoie, ainsi de suite. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Certaines cartes d'invitation viennent comme ça. Ouais. Tu penses que c'est un chômage, tu penses que c'est un célibat, tu penses que c'est une stérilité, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui te fait dans sa présence. Voyons les choses avec les lunettes de Dieu. Tout ça, ça fait partie toujours des réactions, comment nous réagissons. Quelqu'un se moque de toi. Toi, tu ne fais que manger. Tu ne travailles pas. Tes amis travaillent. Au lieu de tomber dans la culpabilité, non, on ne m'aime pas. On dirait que quelqu'un veut la dette de t'aimer. Qui t'a promis qu'il va t'aimer? C'est Dieu seul qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Les humains sont ce qu'ils sont. Alors, au lieu de rester en train de pleurer, voilà, dans cette maison, vous ne me considérez pas. Un jour, vous allez me considérer. Non, c'est pas ça. On ne répond pas aux critiques par des critiques. On répond aux critiques par des résultats. Tu rentres dans la présence de Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Honore-moi, Seigneur. Ça suffit, ça doit changer. Tu vas en retraite de prière. Tu pries, le ciel s'ouvre, Dieu t'honore. Et sans parler, tu as répondu. Parce que tout le monde ne répond pas avec la bouche. Ouais. Il y a des gens qui répondent par les actes. Et tu peux répondre par un grand résultat. Les mêmes personnes qui se moquaient de toi, ils vont revenir vers toi et dire, on savait que Dieu allait te bénir. On savait. Et si tu as un grand cœur, tu pardonnes et puis tu passes à autre chose. Tu es tellement trop grand que tu ne peux pas prendre des petits ennemis, garder dans ton cœur. Tout à fait. Alors, pourquoi tant de chrétiens engagés ont de problèmes ou des relations familiales brisées malgré leur foi? C'est une question très, très intéressante. Dieu merci, nous avons une émission Jardin d'Éden. Okay. La famille, c'est la première église. Dieu a donné à l'homme la famille avant de donner l'église. Okay. C'est pour vous montrer la place que la famille occupe dans la destinée. En réalité, Satan connaît que quand il a détruit la famille de quelqu'un, il a détruit sa vie. Satan connaît ça. Voilà, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes de divorce, des familles brisées. Beaucoup d'hommes d'église ont des situations d'immoralité quelque part, parce que l'ennemi connaît que pour éteindre l'église, on n'éteint pas la toiture, on éteint petit à petit par les racines. Yes. Et les racines de l'église, c'est les familles. Une église puissante, c'est un ensemble de familles puissantes. Okay. Quand vous avez des familles fortes dans l'église, vous aurez une église forte. Quand vous avez des familles faibles, vous aurez une église faible. Alors, l'ennemi s'arrange pour détruire les familles afin de détruire l'église. C'est comme qu'il dirait, on veut atteindre l'église, mais avant d'atteindre l'église, on commence par les gens qui occupent l'église. Yes. Et un des éléments importants de l'église, c'est la famille. Tout à fait. Quand vous avez des problèmes dans la famille, vous voyez ça comme une attaque de l'ennemi contre son église. Et vous allez vous rendre compte que même votre réaction va changer. Va changer pourquoi? Parce que vous allez comprendre que notre vrai adversaire, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, mais c'est l'ennemi. Regarde,
Je suis en train d'écrire quelques notes que j'ai intitulées Démasquer Satan. Oh. Ok. Démasquer Satan. Satan porte les masques. Tu ne vas jamais le voir. Tout à fait. Tu ne vas jamais le voir. Les gens spirituels, ce sont ceux qui arrivent à démasquer Satan. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Pierre là, c'est son garde de confiance. C'est son garde de confiance. Mais Jésus lui dit, arrière de moi Satan. C'est là où beaucoup de jeunes gens ne comprennent même pas. Imaginez par exemple que tu vas dans une église et puis l'homme de Dieu commence à coucher avec toi. Si tu es spirituel, tu vas te rendre compte que ça, c'est pas l'homme de Dieu. Ça, c'est Satan qui est en train d'utiliser cet homme. Ou bien, pour coucher sa lettre là, il te fait des avances. Tu dois comprendre directement que l'homme de Dieu tel que moi je connais, l'homme de Dieu, il va me faire des avances. Si tu commences à me faire des avances, c'est que Satan a saisi son cœur, Satan l'a habité pour me faire certaines choses. Quand vous arrivez à démasquer Satan, même certaines batailles, ça devient petit. Je bénis Dieu pour l'esprit des révélations. C'est l'esprit que chacun de nous doit prier pour avoir. C'est ce qui va faire que quand l'homme et la femme s'échangent dans la maison, celui qui est sage comprend seulement que je n'ai pas affaire à cette personne, j'ai affaire à Satan. Tu as remarqué que même beaucoup de conflits dans les couples, ce n'est pas des vrais problèmes, c'est des problèmes bêtes, c'est des problèmes bénins. Mais le go monte. C'est moi que tu réponds comme ça, je vais te montrer. Tu vois? Et ça brise le foyer, ça brise la famille, ça détruit les destinées. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas eu le discernement pour découvrir que derrière cette personne, qu'est-ce qui se cache? Yes. Qui se cache derrière ces paroles? Qui se cache derrière ces paroles? C'est comme quand tu vas en cours de route, un petit enfant te dit, oui, mita kupika. Tu seras fou de dire petit. Tu vois ça, je vais te taper. Non, faut se poser la question. Il y a un esprit. Oui. Qui est derrière? Qui est cet enfant? L'enfant de 20 ans, de 15 ans, il veut m'affronter. Il doit y avoir quelqu'un derrière lui. Tout à fait. Alors, papa, il est devenu parent. Ouais. Mais il se surprend en train de répéter à ses enfants les mots durs que son papa lui disait. Ça lui vient à la tête comme un écho. Alors, comment est-ce qu'il peut briser les blessures intergénérationnelles dans une famille chrétienne? Ça, c'est une bataille de tous les jours que nous devons mener. La bataille de ne pas reproduire les choses négatives qui sont dans notre système. Okay. Tu sais, on appelle ça forteresse. Ça commence par une pensée, puis ça devient une forteresse. Yes. C'est de là même que sortent les enseignements liés au combat spirituel, malédiction générationnelle, bataille générationnelle. Ça, c'est une bataille pour nous tous. Chaque exemple négatif que tu as eu dans ton parcours, ça doit mourir en toi. Ça veut dire que je viens d'une famille divorcée. À partir du mois, le divorce s'arrête. Ceux qui vont venir après moi ne connaîtront plus jamais. C'est même ça des gens qu'on appelle des leaders. C'est des personnes qui arrêtent un système. Vous devez arrêter un système qui a existé avant vous. Vous devenez leader quand vous arrêtez un système qui a existé. Et les systèmes sont des forteresses, les systèmes sont forts. C'est pas facile. C'est là où vous vous rendez compte que beaucoup de gens deviennent comme leurs parents. Beaucoup de gens deviennent comme leurs parents. Ça veut dire que les démons qui ont attaqué ton père, si tu ne tires pas attention, les mêmes démons viendront dans ta vie. C'est pour ça que j'interdis aux enfants de faire des commentaires sur la vie des parents. Parce que tu ne connais pas qu'est-ce qu'ils affrontent. Tant que les démons qui affrontent quelqu'un ne t'ont pas encore suivi. Relax. Je vais te donner un exemple terre à terre. Beaucoup de Congolais, comme tu le vois ici à la cité, tous sont des grands pasteurs, tous sont présidents, tous sont gouverneurs. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas organisé sa propre chambre de 2 mètres carrés. Mais il insulte maman gouverneur. Imaginez. Tu connais ce que ça veut dire être gouverneur d'une province? Tu connais ce que ça veut dire être président d'un pays? Tu connais ce que ça veut dire être pasteur d'une église? Tu vas voir un fidèle qui va à l'église, il n'a même pas encore fait ses propres prières. Il incite les pasteurs. Tu connais ce que ça veut dire asseoir 10 personnes qui viennent jour après jour t'écouter? Leurs démons, leurs attaques, leurs esprits qui les suivent. C'est quand tu grandis, tu te rends compte que même les commentaires qu'il faut faire, il ne faut même pas faire de commentaires. Certaines choses, tu vois seulement comme ça. C'est comme si tu n'as pas vu, alors que tu as vu, mais tu n'as rien vu. Tu as compris ça? Oui. Donc, les démons que tu vois attaquer ton père ou ta mère ou une autorité quelque part, ce sont des démons, tant qu'ils ne t'ont pas encore attaqué, tu vas faire beaucoup de commentaires jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça t'attaque aussi. Tu as grandi avec un parent toxique, prie pour lui, prie pour toi-même. Si tu ne pries pas pour toi-même et pour lui, demain tu seras aussi toxique devant tes enfants. C'est le jour qu'un de tes enfants fera un commentaire que tu as fait 20 ans passés, 30 ans passés, que le souvenir te revient pour dire waouh, je vois ce que j'avais vu.
Parce que Yes. beaucoup d'entre nous, on verra ce qu'on a vu. Wow. Alors, quel message pouvez-vous passer à ces genres de parents? En quelques mots seulement. Ce n'est pas aux parents seulement, c'est à nous tous. Je veux dire, prions pour notre guérison. Ok. Prions pour notre guérison. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens me posent la question, mais Ok. vos prières ne finissent pas, on ne fait que prier. Quand tu grandis spirituellement, tu vas te rendre compte que beaucoup de problèmes des hommes n'ont pas de solution sur la terre. Beaucoup de problèmes des hommes. Je ne parle pas aux gens bêtes, aux gens qui réfléchissent profondément. Si Dieu ne t'assiste pas, tu vas voir que les mêmes peines vont revenir, les mêmes souffrances vont revenir, Tout à fait. les mêmes difficultés vont revenir. Alors la prière nous permet de se maintenir. Seigneur, j'ai vu cette situation négative, je ne voudrais plus la revoir. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Guéris notre famille des divorces. Guéris notre famille des maladies. Guéris notre famille des incompréhensions. Et ces prières dans l'atmosphère, les intercesseurs de la famille, les autorités spirituelles qui s'ajoutent, vous allez voir que la situation va passer et elle va passer à autre chose. Amen. Mais les blessures, c'est parmi les choses qu'il faut toujours combattre avec la grande énergie pour que ces blessures ne puissent pas continuer. Merci. Toi qui nous as suivis, vérifie dans ton cœur, est-ce que tu as une situation que tu n'as pas guérie? Est-ce que tu as quelqu'un que tu n'as pas pardonné? Peut-être c'est ton père, il vous a laissé quand vous étiez petit. Vous avez souffert, il a laissé vous, votre maman et tous vos frères pardonner votre papa. Vous ne savez pas pourquoi il vous avait laissé. Yes. Peut-être votre maman était une bonne maman pour vous, mais une mauvaise épouse pour votre père. Pour votre père. Et il n'a pas su supporter ça, il est parti. c'est Peut-être c'est sûr. votre maman qui vous a laissé, elle a quitté votre papa a épousé une autre maman, vous avez grandi avec une marâtre, vous êtes resté avec une blessure. Pardonnez votre maman. Yes. Pardonnez quiconque vous a fait du mal. Jésus nous a appris, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Tous ceux qui nous ont offensés ne sont pas forcément mauvais. Il y a des gens qui avaient été utilisés, il y avait des gens qui avaient été manipulés, il y a des gens qui étaient ignorants, qui ne connaissaient pas la conséquence de leurs actes, parce que les gens ignorants sont dangereux. Yes. C'est fort. Les gens ignorants sont dangereux. Je préfère engager un gradué comme garde qu'engager quelqu'un qui n'est pas éduqué. Quand quelqu'un n'est pas éduqué, il est dangereux. Il Trop est même. dangereux. Trop dangereux. L'ignorance, c'est un danger. Et la plupart des gens font des choses sans savoir pourquoi ils les font. Tu vois, la plupart des foules que tu vois en cours de route ici, par exemple, marche d'opposition, marche de ceci, certains, si tu prends le micro, tu lui donnes. Pourquoi tu es en fais cette route? marche? Tu connais Ne pas sais pourquoi même il pas. fait. Pour l'autre, vraiment. Donc, pardonnons, pardonnons. Pardonnons pour les péchés qu'on a déjà commis. Pardonnons pour les péchés que nous allons commettre. Pardonnons pour des choses que nous n'allons pas maîtriser. Que Dieu nous accorde son pardon. Je crois que c'est le mot clé, c'est le mot le plus important. Que chacun marche avec un fardeau, un dépôt de pardon. Un dépôt de pardon. Donc, tu distribues les pardons comme c'était des cacahuètes. Yes. Parce que tu sais que l'homme est ce qu'il est. Waouh, ça c'est très fort. Alors merci beaucoup papa d'avoir été avec nous et un gros plaisir de vous retrouver prochainement pour continuer les échanges sur le sujet encore plus délicat. Que Dieu nous bénisse, que Dieu Amen. bénisse tous les spectateurs, que Dieu vous ajoute encore beaucoup d'années et beaucoup de joie. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, marchez dans sa sagesse Amen. et votre histoire ne restera pas la même. Amen. Soyez bénis. Amen papa. Merci. Alors merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes des International Compassion Gospel Church et du Prophète Serge Abakou particulièrement. Et surtout, si vous avez des soucis, vous avez des questions, vous avez des difficultés, n'hésitez pas d'écrire au numéro qui s'affiche juste au bas de cette vidéo. Nous aurons le plaisir de toujours prendre vos questions en compte afin de trouver des solutions ici de la sagesse de notre papa. Ça sera toujours un plaisir. On se retrouve pour le prochain numéro et au revoir.